Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Attends, je crois qu'on a des nouveaux abonnés, alors excusez-moi, je manque à tous mes égards. Je me présente, moi c'est Mrs Ambre. Là vous êtes sur ma chaîne, je suis aussi sur YouTube, mais le plus souvent je suis sur IGTV, sur Instagram. Donc là vous êtes sur un concept qui s'appelle le sit and talk. On s'assoit très confortablement, prend de quoi grignoter, on se pose et on parle. Concrètement c'est ça. Donc prêt? C'est parti. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des hommes qui négligent leurs femmes. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. C'est le moment de se mettre à jour. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour être à l'heure. J'ai une question pour vous les filles. Lorsque nous sommes nés, est-ce que nous sommes nés seuls ou accompagnés? Là, en fait, c'est le moment où tu mets pause à la vidéo, tu réponds et tu reviens. Oui, je sais, j'abuse les filles. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que seul, on mourra seul. Mais ça, tout le monde le sait, c'est un fait. Mais pourquoi alors, quand on est en couple, on se néglige? Et là, vous allez me dire, mais la question c'est pas plutôt pourquoi ils nous négligent? Non, Mrs Ambre? Non, c'est nous, clairement, nous les femmes, on se néglige. Parce qu'on devrait connaître notre valeur. On devrait savoir qui nous sommes. En fait, je sais qui je suis, donc je sais ce que je veux. Quand on est jeune, on n'a pas cette conscience et cette maturité-là de se dire que on n'a pas besoin des autres pour exister. Et surtout, quand on est en couple, on doit exister par soi-même avant. On doit se connaître avant de se mettre en couple. Mais ça va venir plus tard. Moi, je pense qu'on tombe vite dans la dépression amoureuse lorsqu'on est en couple ou même après, parce que on oublie qui nous sommes vraiment. Donc, on va se faire un petit rappel. Donc, je vais te rappeler qui tu es. Tu es une femme de valeur, tu as de l'ambition, tu sais qui tu es et surtout, tu as une famille, tu as un père, une mère, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, un travail, des amis. Surtout, tu es une femme indépendante. Apprenez à vous suffire de vous-même. Aime-toi d'abord. Ça, j'ai déjà dit dans ma présente vidéo. Ça peut être à jour, je pense. Donc, tu vas pas te charger de frustrations inutiles pour un homme surtout qui ne te connaît pas vraiment encore, qui va t'étudier. Donc, ce n'est pas nécessaire de se mettre en larmes pour un homme qui n'est pas encore ton mari, qui n'est pas encore le père de tes enfants. Tu comprends? Je pense que tu auras assez de temps pour expérimenter tout ça. Donc pendant que tu es dans la relation, initialement on s'oublie en fait. C'est pas eux qui nous négligent, c'est nous qui nous négligeons. Comme je l'ai dit au début. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans la relation, on se met tout pimpant. Le problème c'est qu'un homme c'est un chasseur. Il faut le laisser chasser sa proie. D'accord? Comme il est venu te chercher là. Il faut que durant la relation, il continue sa chasse. Il ne faut pas le laisser dévorer sa proie tout de suite. Non. Garde un petit peu. Sème petit à petit des morceaux de ce que tu voudras. Et là, on verra ce que ça donne. En plus, ça te permettra toi de voir qui il est vraiment. Quand vous parlez longtemps au téléphone et que vous restez tard au téléphone jusqu'à des 2h, 3h du matin, c'est à ce moment-là qu'il va falloir que tu analyses toutes ces petites informations. Parce que vous le savez, nous avons une très bonne mémoire. Donc n'oubliez pas ça. Et là, vous vous demandez peut-être, mais sa vidéo a rien à voir avec son titre. Mais écoutez, là, c'était la partie où il fallait se rappeler de qui nous étions les filles. Allez, c'est parti. Néglige et tu pleures. Dans la relation et tu te donnes corps et âme. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu vas voir que lui, il va pas le faire en fait. Toi, tu n'as pas à te donner à 100%. Donne-toi à 40%, puis les 60%. Ok? Il faut que lui, il donne. Quand tu rentres dans une relation, éduque ton couple. Pose des bases solides. Ça veut dire que si un jour, c'est toi qui l'appelles, un jour, c'est lui qui t'appelle. Et s'il t'appelle pas, éduque-le. Apprends-le à t'appeler. Apprends à prendre soin de toi. Apprends à t'aimer. Clairement, c'est ça. Puis tu verras que quand tu lui auras appris à t'aimer, ce sera un homme qui t'aimera, qui te chérira, qui sera attentionné avec toi. Et puis, j'ai envie de vous donner un conseil. Ah oui, aux nouveaux abonnés, j'adore donner des conseils. Par expérience, bien sûr, toujours. Donc moi, en fait, par expérience, j'ai appris que mon mari, par exemple, il m'aime. C'est un fait. Je l'aime, c'est un fait. Mais c'est pas un homme qui va, vous dire, organiser des choses. Il va pas oublier d'organiser pour les anniversaires des enfants, notre anniversaire de mariage, ses respectifs, mais il va pas organiser des week-ends, séjours. Donc ce qui fait que moi, au départ, j'étais remplie de frustration. Et je me disais, mais en fait, il n'est pas attentionné. En fait, il n'est pas, il me néglige. C'est pas qu'il me néglige, c'est juste que c'est pas un mec comme ça. Pas un mec qui va penser à vouloir me faire plaisir de cette manière-là, je parle. Donc, moi, ce que j'ai compris
trop tard, c'est que, en fait, j'ai pas besoin d'attendre que lui le fasse. Je peux aussi, moi, le faire. Je peux Oui, parce que vous savez très bien que quand on leur demande trop, ils ne savent plus rien gérer. aussi organiser, je peux aussi très bien organiser une soirée, lui dire voilà, telle heure, tel endroit, on va faire ci, on va faire ça, ou même faire des surprises, et je sais que ça lui fera plaisir et moi aussi. Et en plus, on est doublement gagnant puisqu'on va profiter ensemble. Parce que le but, c'est de profiter ensemble, c'est de créer des souvenirs, c'est de partager un moment ensemble, n'est-ce pas? Et là, vous allez me dire, Mais c'est bon à un moment donné. Mais ces hommes, c'est bon, ils sont grands, ce sont des hommes. À un moment donné, on n'est pas leur mère. On ne doit pas tout leur apprendre, non? Ou tout faire à leur place, non? j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vraiment beaucoup de choses. Vous savez que les hommes, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Pourquoi? Parce que si toi, tu donnes tout, il ira chercher quoi? Parce que n'oubliez pas, ce sont des chasseurs. Donc, quel est son but? Puisqu'il a déjà trouvé sa proie, elle est tombée dans les filets, et maintenant, plus rien. Bah non, c'est pas ça. Donne un peu. C'est pas parce que tu donnes tout qu'il va forcément tout donner. Non, en plus, eux, ils sont tellement des crevards. Comment vous expliquer? C'est des crevards de sentiments, je vous jure. C'est un plus redevenons sérieux. Ce que je veux vous dire, c'est que si tu as déjà fait un pas vers lui, donc le 40, 60, je pars du principe que c'est à l'autre personne aussi de faire un pas vers toi. Comme ça va éviter des frustrations inutiles. En fait, c'est comme un jeu de tennis. Bon, c'est pas pour vous dire que les relations, c'est tout le temps comme ça. Il faut toujours attendre. Et là, je vous donnerai un exemple plus tard. En plus, dans une relation, il y aura toujours quelqu'un qui donnera plus, mais forcément plus que l'autre. Il ne faut pas être frustré de ça, en fait. Il faut juste se dire que, ça veut juste dire que voilà, il y a quelqu'un qui est plus avenant que l'autre, tout simplement. Il faut juste le prendre du côté positif, je pense. Ok, donc ça c'est fait. Je réponds à une abonnée. Donc, tu as 30 ans, tu n'es pas marié, tu n'as toujours pas d'enfant, mais tu as ton appartement, tu es indépendant, tu as ta propre voiture, tu gagnes ton propre argent, tu as peut-être déjà même ta maison, tu habites seul et tu payes ton loyer, ma soeur, et tu te demandes pourquoi tu n'as pas encore d'enfant, ton heure n'est pas encore arrivée. Parce que tout simplement parce que le temps de Dieu n'est pas le tien. Et surtout, est-ce que tu penses que tu es prête pour cette relation que tu désires tant avoir? Est-ce que tu as déjà fait le point sur tes points négatifs? Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà améliorées? Est-ce que tu as déjà testé? Il faut se poser cette question-là en fait. Ce pas des questions existentielles, mais ce sont des questions qui sont importantes. Parce que si tu arrives là à 29 ans ou à 28 ans ou à 30 ans et tu te dis mais pourquoi j'ai pas encore trouvé le bon? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Moi j'ai des amis qui sont déjà mariés, qui ont déjà leurs enfants, qui ont ceci, qui ont cela. Mais chacun vit sa vie à son étape et surtout à l'étape que Dieu a choisie pour elle. C'est simple. Il ne faut pas être frustré de voir ta soeur ou ton ami évoluer plus vite que toi. Sauf que toi, quand tu auras ta part de ta vie que tu attendais, tu iras encore plus vite qu'elle. Sauf que tu as ton train et elle a son train. Et la vitesse n'est pas forcément la même. C'est ça que je voulais que tu saches. C'est que surtout, si tu as 30 ans et que tu as toutes tes dents, c'était la vanne que je voulais sortir. Non, je rigole. Surtout tu as 30 ans et que tu es belle et que tu es indépendante. Moi, c'est ce que j'attends de vous, les filles. C'est que vous soyez indépendantes. N'attendez pas d'un homme qu'il vous fasse devenir indépendante. Justement, en parlant de vous, j'ai un joli message pour vous, les mecs. Donc, salut les mecs. J'avais un message pour vous juste avant de finir ma vidéo là, maintenant. Donc là, en fait, j'aimerais savoir en quelle année nous sommes. On est bien en 2020, oui. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tu joues avec l'enfant des gens. J'aimerais savoir quel est ton problème, monsieur. Lorsque tu l'as draguée, elle te plaisait? Oui, ok, très bien. Pourquoi maintenant que tu l'as, tu joues avec elle? Tu crois que quoi? J'aimerais savoir. Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ça en fait. Je ne vous parlais pas directement, mais indirectement, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. J'ai l'impression que vous pensez que nous sommes des jouets. Sachez une chose, c'est que si la charge est trop lourde pour vous, s'il vous plaît, quittez. Que si vous ne pouvez pas supporter, quittez. Arrêtez de jouer avec l'enfant des gens. On a marre. Bah oui, mon pote, parce qu'on en a marre des... Je veux une femme qui sache faire à manger, la vaisselle, s'occuper des enfants, machin. Mais t'ajoutes tout ça de compétences à mon CV, mais toi, quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu as acquis au cours de ta vie? Donc mon gars, s'il te plaît, arrête de te prendre pour un caïd. Surtout de te prendre pour un mec des États-Unis, t'es un mec de France, du 7-5.
t'es rien pour l'instant. T'es même pas encore marié, tu sais même pas encore c'est quoi la vie. Donc arrête d'attendre d'une femme qu'elle se comporte comme une femme mariée. Agis-toi d'abord comme un homme, ensuite comme un homme marié, et ensuite on pourra parler. Non mais parce que j'en ai marre en fait des hommes qui négligent leur femme ou leur copine pour genre t'es fatigué. C'est quoi que t'as pas compris? Parce que quand t'es dans une relation, concrètement c'est une relation qui va dans les deux sens. Tu me négliges parce que on devait sortir et que finalement tu ne sors pas. Mon chéri, s'il te plaît, laisse la place aux autres. Tout fonctionne comme ça. Tu vas, tu viens. Si tu ne prends pas soin, quelqu'un d'autre prendra soin à ta place. Donc s'il te plaît, arrête de négliger ta copine. Comment que vous êtes en couple, que vous devez vous éduquer. D'accord? C'est en fait, prenez votre couple ou votre pré-couple ou vos fiançailles pour plein d'essais. Parce que quand tu es dans le mariage, après mon frère, il faudra pas dire ouais moi je veux divorcer, hein. Tu vas rester là mon pote. Ah là on va te cadenasser. Tant que tu trompes pas, tant que tu frappes pas, on va te cadenasser. Donc que tu veux pas là, on va se fatiguer ensemble. J'espère que vous les filles vous avez compris le message que je voulais vous faire passer. Et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes et ce que vous voulez. S'ils n'acceptent pas la personne que vous êtes et surtout qu'ils n'assument pas la personne que vous êtes, c'est que ce n'est pas lui. Du principe que si tu es avec quelqu'un et que vous avez cette alchimie et que ça fonctionne très bien, essayez. Il n'y a rien de plus dehors que ce que vous avez en magasin. Ok, c'était tout pour moi. J'espère que ce message vous aura plu. Ça a été très très court. Beaucoup de choses à vous dire, mais je voulais être très très précise. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker. Bisous, c'était Mrs. Anne pour vous servir. Bisous. Yeah. Ceux qui ne tentent rien veulent toujours te dire quoi faire.